C'est hallucinant. Oh putain. Tu vois? Je vais mettre ça et je reviens. Ça tient. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je t'avoue que j'ai changé un petit peu d'endroit, là je suis plus dans les montagnes et il y a pas mal de neige. Ça tombe bien parce que je voulais justement tester la tente de toit dans la neige, enfin au froid tu vois. Là actuellement je me dirige dans un petit bled où il y a une église qui est un peu spéciale parce que je crois qu'elle s'est un peu cassé la gueule et du coup ça doit être assez impressionnant à voir parce qu'il y a tout qui est penché. Donc on va aller voir ça, puis après on va se trouver un joli petit spot dans le coin et puis parler de mon retour sur la tente Autohome Columbus parce que maintenant ça fait quand même un peu plus de 8 mois que je l'ai je crois. Mais pour l'instant on va déjà trouver l'endroit où il y a cette chapelle ou cette église là. C'est un petit peu enneigé. Planter, mettre le 4x4 et puis repartir. Bon les gars, vous êtes d'accord avec moi, c'est le temps idéal pour aller visiter une église qu'on ne voit même pas. Oui, alors ma foi, on ne choisit pas le temps. Ouf, il fait presque un peu froid. Hein. Oui, parce que la Grèce, ce n'est pas que le soleil et les playas l'été, tu vois, l'hiver. Allez, préparez le bordel. Ah, quand il y a des vis qui tombent, c'est jamais trop bon ça. Là, c'est parti. Oui, alors je prends souvent comme là quand je vais faire quelque chose comme ça où c'est que je sais que je vais filmer ou prendre des photos, même si je les utilise pas, je prends mon sac parce que ça me fait office de support, tu vois, pour le trépied, pour mon appareil photo et pour la GoPro. Bon, je sais pas par où il faut passer, mais on verra où c'est que ça nous mène. En fait les gars, je viens de me rendre compte que ça c'est même pas l'église. Donc c'est un bâtiment qui est aussi effondré, mais c'est pas l'église. Je me suis trompé de chemin. Alors apparemment il n'y a pas qu'un bâtiment qui a été effondré ici, mais plusieurs. Ok, pour la petite histoire, en 2012, dans ce petit village grec, eut lieu un gros glissement de terrain qui a emporté plusieurs habitations, dont cette église. Selon les dits, elle aurait bougé de plus de 200 mètres et actuellement est instable et penchée à 17 degrés. 17 degrés, ce qui est énorme, car si tu compares avec la tour de Pise en Italie, qui elle est penchée de 4 degrés environ, je te laisse un peu imaginer l'ampleur de la chose. C'est hallucinant. Regarde ça. Et elle est mais vraiment penchée. Moi, je suis droit. Ça fait trop bizarre. Ça... T'as l'impression de pas être juste. C'est totalement penché. En plus, avec la neige, c'est hyper glissant. Voilà, je suis droit. Tu vois? Tu vois, ça glisse. On va quand même essayer d'entrer à l'intérieur. Oh putain. Mais apparemment ils ont tout fermé. C'est casse-gueule, putain, c'est casse-gueule. Ah ouais, il y a encore... Oh putain, ça fait trop bizarre. Penché, putain. Regarde ça.
T'as vu comme c'est penché quand même? T'as envie de gerber. Là j'essaye de me mettre droit. Je peux pas, je suis obligé de rester comme ça, sinon je tombe. Je suis désolé les gars, j'ai oublié ma lampe. Alors en fait ici il y a tous les bibles. Parce que vu que c'est une église, franchement c'est impressionnant. Ça fait vraiment bizarre. Bon, j'ai pas très envie de m'aventurer dedans plus que ça, parce que le terrain il est déjà hyper glissant. Et en plus, c'est une combine à se casser la gueule violemment, quoi. Ouah. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et puis ça te donne vraiment envie de gerber, quoi. Parce que c'est là que tu vois que le cerveau il est pas du tout habitué à pas être bien, quoi. Puis là, il y a un exemple, donc il y a une espèce de petite chapelle juste en face de l'église qui elle est de niveau et t'as l'église à côté. Bon, c'est qu'on voit que dalle ici. Je voulais trouver un spot avant la nuit, mais je pense que ça va être limite, voire raté. Alors je sais pas où je vais. Quand je vais à des spots comme ça, je prends souvent Google Earth et je vais voir. Des fois, il y en a qui me demandent à quoi servent les câbles que j'ai qui partent de la galerie jusqu'au pare-buffle. Eh ben, c'est des déflecteurs de branches et puis ça sert justement à ça. Wow. C'est bien trempé, hein. Là, j'avais déjà fait une vidéo justement avec mon installation et un test sous la pluie avec la tente de toit. Et là, on va tester bien au froid. En plus, il pleut. Ah là là. Et ce que je voulais te montrer, c'est que c'est hyper important. Il faut toujours bien mettre la bâche, tu vois. Parce que c'est super étanche, mais il suffit que tu ne mets pas bien la bâche et qu'il y ait une petite entrée d'eau et ça peut être la misère. Quand tu arrives dedans, tu dois enlever les petites élastiques. Ici, c'est le système pour bloquer les vérins. Voilà, là je vais directement fermer parce que s'il pleut. Donc l'avantage avec cette tente ici, elle est hyper facile d'utilisation. Tu as vu, il y a un loquet pour l'ouvrir et puis après elle s'ouvre en un mouvement. Tu peux le faire tout seul, ça c'est important aussi. Bon, il est clair que moi sur ma tente, j'ai pas les bâches thermiques. Donc elle est vraiment simple. J'ai juste rajouté le sous-matelas en mousse avec des trous dedans qui est exprès pour faire passer l'air et puis enlever l'humidité. Mais sinon, elle est totalement d'origine. Sans les bâches thermiques, il va faire un peu froid, mais ça reste une tente et du coup tu t'équipes bien. Moi j'ai un bon sac de couchage. Donc les couettes, le matelas et le coussin, ça reste toujours dans la tente, j'arrive à fermer. Mon sac de couchage, lui, il est d'embourin et quand il fait vraiment très froid, je le prends dans la tente de toit. Voilà le campement pour ce soir. Alors c'est clair que je suis arrivé un peu tard, mais tu as pu voir, ça s'est fait en moins de 10 minutes. En plus de ça, tout en filmant, parce que c'est clair qu'avec la GoPro dans la main et une main pour tout monter le truc, c'était un peu plus compliqué. Mais en gros, mon campement, il se fait en 10 minutes, maximum. Actuellement, il fait 2 degrés, tu vois. Et il fera en dessous de 0, je pense, ou 0 durant la nuit. Bon les gars, l'autre jour, j'ai acheté pas mal de petites loupiottes. Enfin, des petites loupiottes, on peut appeler ça des bougies, quoi. Et puis, on est pas mal. On va se faire à manger, mais on se les pèle, je sais pas si tu vois. J'essaye de faire un truc sympa
histoire que tu voies un peu mon intérieur, tu vois. Parce que là, je vais dormir dans la tente de toit, mais justement, l'avantage d'avoir aussi aménagé l'intérieur, je peux foutre le bordel, en gros, travailler, faire plein de choses et ensuite aller dormir dans la tente de toit. Je tiens à préciser que j'ai pour l'instant pas besoin d'un chauffage dans la tente de toit parce que de toute façon quand je dors dans mon véhicule à l'intérieur de Bourrin, c'est toujours bizarre de dire ça comme ça, et ben je mets pas de chauffage. Donc je mets du chauffage surtout quand je travaille parce que quand tu fais de la vidéo, et ben là tu es content d'avoir un chauffage. Mais sinon il est quasi tout le temps éteint. Et ce soir on va faire salade avec en fait une salade mêlée avec un peu toutes sortes de choses. Puis c'est quand même un grand avantage de pouvoir cuisiner à l'intérieur de ton véhicule ou au moins à l'abri. J'ai aussi mon petit avant-toit parce que là la porte elle est ouverte. Comme ça quand je sors, et ben, au moins je suis un petit peu à l'abri. Déjà dit dans l'autre vidéo au sujet de la tente de toit, c'est vraiment une tente posée sur un toit. Ça n'a pas d'isolation plus que ça. Si tu fermes pas bien les fermetures, il y a l'eau qui rentre dedans. Après, ça dépend la forme de ta tente, ça dépend la taille de ta tente, le poids de ta tente, si elle est en coque, si elle est souple. Donc l'avantage avec Autohome, c'est qu'il y a énormément de choix sur leur site. Je te le mets en lien juste ici en dessus. Et l'avantage quand il y a du choix, tu vas forcément trouver ton idéal, tu vois. Et puis là, mon idéal, ça va être une bonne salade. Après, il est clair que si tu as uniquement la tente de toit, il est sale cet objectif là. Genre, ça fait je sais pas combien de temps que je parle avec cet objectif, puis il est sale. Tu dis rien. Oui, je disais, si tu vas uniquement avec une tente de toit, franchement, la vie, elle est difficile. Surtout si tu vis à 100% dans ta tente de toit et que tu n'as rien à côté, tu n'as pas une place à l'abri comme là par exemple pour cuisiner. Donc si tu dois cuisiner dans ta tente de toit, ça devient un peu sport. Pour les gens qui veulent partir juste le week-end, c'est que tu peux switcher facilement ta tente de toit d'un véhicule à l'autre. Si tu ne l'utilises pas, tu peux la mettre dans un garage. Dans les accessoires aussi, si par exemple tu fais du camping et tu sais que tu vas souvent te poser 3, 4, 5 jours au même endroit, ça vaut la peine de prendre les options avec les bâches sur le côté. Comme ça, quand tu entres dans ta tente de toit, tu as aussi un avant-toit sur la tente de toit. Donc tout ça, c'est tout sur le site. Je te laisse aller voir et tu verras qu'ils vendent des tentes de toit, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment toutes les options avec. Une bonne petite salade. Plus qu'à chauffer le pain et le tour est joué. Je peux cuisiner dans Bourrin. Alors, si tu connais pas le réchaud, à essence, il y a un préchauffage. Et le préchauffage, ça fait une grosse flamme. C'est genre faire un feu dans son véhicule, quoi. Alors oui, ça peut paraître bizarre, voire surprenant. Mais je t'avoue, je le fais souvent. Après, c'est vraiment que le début, on est d'accord. Et ensuite, ça fait comme du gaz normal, quoi, tu vois. Pita. Alors, là aussi, on va me dire, si tu fermes avec le feu, le gaz, oui, il y a de l'aération dans Bourrin. Et en plus de ça, je ne ferme pas complètement. Donc, toute la partie ici de la porte, il y a un écart comme ça avec de l'air. Gérer les pitas, la salade, filmer, oh, ça en fume. Des fois on me demande pourquoi tu n'isoles pas un véhicule. Parce que justement quand j'ouvre la porte là ça sert à rien. Il y a tout le froid qui rentre, tu vois. Par contre il y a le chauffage. Et si tu mets le chauffage, du moment où c'est que tu fermes ta porte, et là tu as hyper chaud au bout de 2 minutes. Et si tu as trop chaud, tu régules, tu ouvres un peu la porte. Dans les petits véhicules, c'est comme ça le mieux parce que sinon, si tu mets de l'isolation, vraiment une vraie couche d'isolation, de 1, tu n'as plus de place et de 2, le 4x4, des couches d'isolation, des fois, ça se tasse et ça ne sert plus à rien. Quand je mange, je mets sur pause. Là, fini de manger. Je me brosse les dents, hein, ça t'embête pas. Et oui, je me mets à la place des gens qui... Oh, attends, faut que je crache. Oui, je disais, je me mets à la place des personnes qui regardent mes vidéos, qui vivent pas forcément la vie nomade. En 10 ans, j'ai peut-être fait 5 fois du camping, je suis quasi jamais allé à l'hôtel. Mais il faut vraiment un véhicule à ton image. Je suis peut-être pas un exemple pour certains parce que des fois je vais trop loin au niveau du confort par exemple, mais moi ça me suffit largement. En tout cas pour l'instant ça me suffit largement. Le plus important je pense à la base, au tout début, c'est de tester. Et ça c'est très important parce que certaines fois on pense qu'on a besoin de beaucoup de choses, mais en fait on peut remarquer qu'on n'a pas besoin
de beaucoup de choses. Et à l'inverse, des fois on se dit j'ai pas besoin de confort, puis on peut remarquer au bout de tant de temps qu'en fait le confort pour certaines personnes est une nécessité, tu vois. Il a déjà arrêté de pleuvoir, donc c'est déjà une bonne chose. C'est vraiment trempé. Je vais mettre ça et je reviens. Là. Un petit pipi. Oui, alors ça c'est quand même important de le préciser quand tu dors en tente de toit. C'est que je te conseille vivement d'aller pisser avant parce que sinon tu dois pisser depuis le haut. Ça c'est par expérience. Ah. De la lumière. Regarde-moi ce petit cocon par ici. Tu peux voir que avant, quand je faisais la cuisine, il pleuvait, mais tout ce qu'il pouvait. Et il n'y a pas une goutte d'eau. Ce qu'il y a de bien, après moi je suis pas très grand, c'est que je peux me mettre sur les genoux bien debout dedans. Donc elle se lève assez haut, celle-là de tente. Donc ça c'est une aération constante qui est ici. Et le reste, je vais complètement fermer la tente. Donc il y aura uniquement la petite aération qui est juste ici. Étant donné que dehors, déjà c'est très humide et en plus de ça, dehors il va faire froid la nuit. Donc il risque peut-être d'y avoir de la petite pellicule d'eau le matin contre la tente. D'où l'importance d'avoir le sous-matelas, je te montre. Voilà. Et ça permet à l'air de passer. C'est très important. Oh. Il y a le petit filet là-haut qui est super pratique pour poser tous tes habits par exemple. Et tu as encore deux petits filets de chaque côté pour mettre des livres ou des petites choses comme ça. Ah, on va bien dormir. Oh. Bon. Maintenant, je voulais vous donner un petit bilan justement de cette tente de toit après utilisation. Les choses que j'ai trouvées qui étaient, on va dire c'est normal, mais qui étaient compliquées, c'est vraiment quand tu veux te poser à un spot et qu'il pleut, qu'il y a du vent, bref, qu'il fait pas beau. Du moment où c'est que tu ouvres ta tente de toit et que tu ouvres les portes, si tu n'as pas les bâches extérieures comme je disais que tu prends en option, et bien là tu peux vite avoir de l'eau qui entre dedans à cause du vent. Contrôler les endroits où c'est que tu vas dans les spots. Si tu peux pas dormir dans ton véhicule, c'est important que tu aies un spot qui soit à l'abri du vent. Après, moi j'ai testé la tente ici à des rafales de 70 voire même plus 80 km/h. Je te mets 2-3 images. Tu as l'impression qu'il y a tout qui veut s'envoler, mais ça tient. Cette tension sur la toile. Tu vois là, la tension qu'il y a contre la toile. Je vais dormir cette nuit, il y aura de toute façon de l'humidité. Le plus important, c'est de faire sécher cette humidité au plus vite. Et pour la faire sécher, tu as besoin d'air. Et la tente qui a 3 ouvertures, donc comme la mienne, eh ben, l'air, elle passe beaucoup plus facilement et ensuite ça sèche beaucoup plus rapidement. J'en ai fait l'expérience car une fois j'avais mal mis la bâche, mais ça c'était mon erreur et toute l'eau était entrée dans la tente. Le matelas trempé et en l'espace d'1 heure avec du vent et du soleil, tout était sec. Et c'est là que j'ai remarqué que l'aération au niveau de la tente de toit Autohome ou Columbus Variant, eh ben, il est nickel. Et là je pense que j'ai assez parlé, du coup on va dire à demain. Allez, bonne nuit. Salut et bon matin. Oh, j'ai trop bien dormi. Alors il a plu toute la nuit. Enfin pas toute la nuit, mais je suis réveillé 2-3 fois et il pleuvait. Or tu vois, ça c'est l'extérieur. On le voit. On le voit parce que si je touche, bah, ça part pas. Par contre, il est clair qu'à l'intérieur, je vais toucher la toile. Bah, on voit que c'est légèrement humide, tu vois. Donc c'est ce que je parlais, c'est que il y aura toujours un peu d'humidité dans une tente de toit parce que la toile n'est pas isolée. Moi je dégage de la chaleur
et automatiquement de l'humidité. Donc c'est ce que je disais, il y aura toujours de toute façon un peu d'humidité sur la toile, ce qui est vraiment très léger. Et c'est là l'importance d'avoir une bonne aération à ta tente de toile. Là, mais il y a déjà tellement plu que la neige elle s'est barrée. Ces dernières années, les tentes de toit n'ont cessé de s'améliorer et on voit vraiment de tout. Si j'ai choisi la marque italienne Autohome, c'est pour leur fiabilité et leur expérience en la matière. Ce sont les premiers au monde à avoir commercialisé les tentes de toit. D'ailleurs, ils se sont fait un nom avec la fameuse Maggiolina. Leur robustesse et qualité m'étaient essentielles pour mon mode de vie et de voyage, car pour moi, ce n'est pas qu'une simple tente de toit, c'est surtout ma maison de tous les jours. Je suis fier de porter leur logo sur mon véhicule, car Autohome est un partenaire et surtout une entreprise avec des valeurs comme je les aime. Merci à eux de m'avoir offert plus de confort sur le toit de mon 4x4.